aussi le secours de l'Éternel. Le Seigneur est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Nous avons dit le secours, c'est une aide. C'est une aide, une intervention ou une assistance dans les dangers ou dans un besoin. Amen. Amen. C'est cela la signification de secours. C'est ce que le secours veut dire. C'est quand quelqu'un est dans les besoins et que quelqu'un lui vient en aide, alors c'est à ce moment-là on peut parler de secours. Et le secours a beaucoup de facettes et beaucoup de points. Quelqu'un peut être enfermé si tu lui apportes du pain. C'est un secours. Cela a été dans un moment de la famille. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de problèmes. Il y a d'autres choses que l'homme ne peut pas vivre ou ne peut pas faire. Mais dans tout ce qui arrive, c'est Dieu toujours qui secoue. Comme nous avons dit la fois passée, Dieu dispose à nous aider. Et il a des voies que lui-même a choisies. Il a des voies où il agit. Et au travers de ces voies-là, c'est lui qui vient en aide. Amen. Amen. Il peut vous apparaître dans une façon ou d'une autre. Il peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que lui est le secours qui ne manque jamais. L'homme peut jouer. L'homme peut manquer. Mais lui est en permanence. Nous avons lu le prophète. Dans le message, où est le roi des Juifs? Paragraphe 39, dit là-bas. Dieu est le refuge dans chaque génération. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans chaque génération. Dans chaque génération. Donc c'est ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Cela fait de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même dans chaque génération. Il est un refuge, un appui et un secours dans chaque génération. Et le frère Branham dit, en cas de détresse, allez vers lui. Parce qu'il est un secours. Amen. Amen. Si vous êtes malade, allez vers lui. Il est le secours qui ne manque pas. Si vous êtes dans les besoins, allez vers lui. Espère en lui. Aie confiance en lui. Compte sur lui. Si l'homme échoue, regarde à l'Éternel. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Quelqu'un dit amen à cela. Si vous êtes malade, alors ne vous en faites pas. Ayez confiance en Dieu. Donc c'est lui ou n'importe quel besoin. Dieu, il est le secours. Comme Bernard vient de le témoigner, que cette écriture de ce dimanche passé là avait oué sa voix. De sorte que quand quelqu'un mourait là, quelque chose entré dans son cœur.
C'est ce qui a fait que Dieu puisse confirmer sa parole comme étant le secours qui manque. C'est exactement ce que j'avais dit. Quand on prêche la parole, toi approprie-toi de la parole. Prends cette parole-là comme si c'est le Seigneur qui te parle toi-même personnellement. Fais comme s'il n'y a personne d'autre. C'est toi et toi seul. Dieu est en train de s'adresser. Amen. Amen. Ne dites pas Dieu est en train de nous parler. Non, Dieu me parle. Et la voix vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole. Quand Dieu vous dit une chose, et que vous avez la foi en cela, et c'est ce qui va l'amener sur la scène. Si vous êtes malade, ayez confiance en lui. Si vous êtes dans le besoin, n'importe quel besoin, il est le secours qui marche. Il dit Amen à votre voix. Alléluia. Amen. Écoutez le prophète. Dans le fait non composé de Jéhovah. Là-bas, composé à Jéhovah. C'est un air pas grave. Ceux qui n'ont fait du 20 janvier, c'est la fin. Paragraphe 59. Écoutez ça, le prophète dit. Juste comme je vous l'ai dit, juste comme vous le dites ce soir. Seigneur, il se peut que je n'ai pas vécu aussi proche que je l'étais vrai. Mais si tu me guéris ce soir, je vivrai pour toi le reste de mes jours. Voyez, ça c'est la promesse à celui qui est malade. Qui est dans un problème. S'il peut promettre à Dieu comme ça, c'est une bonne promesse. Que Dieu peut trouver l'intérêt. Et là, il peut faire comme Ézéchias. Amen. Amen. Seigneur, il se peut que vraiment je ne suis pas vraiment plus proche comme je devrais. Mais si tu me guéris, je vivrai pour toi le reste de mes jours. Si je ne peux pas discerner de traiter quelqu'un qui est en train de discuter des témoignages ou des brochures pour témoigner de Dieu, qui témoigne pour Dieu. Si tu me guéris, je serai en train de témoigner pour toi. Je parlerai, je témoignerai. Non pas seulement venir vous témoigner ici devant la chair, mais commencer à témoigner de Dieu partout. Faire la propagande pour le nom du Seigneur Jésus. C'est encore un de tes beaux témoignages. Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner pour toi. Je ferai tout ce que je fais si seulement tu me rétablis. Il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. Abraham raconte l'histoire quand il était perdu dans la brousse. Il était perdu dans la forêt et qu'il pensait être un bon chasseur qu'il ne peut pas se perdre dans la brousse. Mais lorsqu'il est là, il s'est rendu compte il était réellement perdu. Il
a imploré Dieu. Il dit, Seigneur, je suis vraiment idiot. Moi ici, je pensais que moi, un homme comme moi, je ne peux pas me perdre, je ne peux pas échouer. En tout cas, frères et sœurs, ne soyez pas orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas les efforts de l'homme. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était prêt, il m'a perdu. Alors à ce moment-là, le Seigneur a intervenu. Il a dit, je suis le secours qui ne manque jamais. En cas de détresse. C'est-à-dire, Abraham s'est retrouvé déjà dans la détresse. Il avait maintenant un besoin. Et quand Dieu lui a parlé comme ça, la seule manière où il pouvait l'aider, la seule façon où il pouvait l'aider, il lui a dit, lève ta main. Il y a un fil qui est là, qui est connecté jusqu'à la cabane. Et il faisait sombre. Il ne pouvait pas voir ça. C'est comme ça qu'il a levé la main. Alléluia. Amen. Il a levé la main. Là, maintenant, c'était le secours de l'Éternel. Il dit, je me suis donc relevé. C'est tout ce que je pouvais faire. J'ai dit maintenant, Seigneur, je m'engage dans cette direction ici. Je crois que je suis venu comme ceci. C'était au milieu de ma connaissance. Ma connaissance. Je suis venu comme ceci. Je vais droit dans cette direction-ci. Croyant que la voix qui m'avait parlé à l'oreille, laquelle a cessé maintenant, disait, le Seigneur est pour nous un appui et un secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Je crois que c'est toi, oh Dieu. Frères et sœurs, frères et sœurs, Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans les moments de problème, dans la détresse. Jésus-Christ, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes malade et que le médecin ne peut plus rien faire pour vous, levez la main, levez les yeux vers Dieu, jusqu'à ce que vous touchiez ce petit fil électrique qui est là sous tension. Alléluia. Amen. Il y a un fil électrique sous tension qui est au-dessus de vous là. Lorsque les gens vous disent, vous ne pouvez rien, le médecin dit, tu ne peux rien, on ne peut rien faire pour toi. L'homme dit, levez la main. Levez les yeux vers Dieu. Jusqu'à ce que vous touchiez ce petit fil électrique qui est sous tension là. Qui dit, c'est fini. Peu importe combien les crédits et les sceptiques et l'église et tout le reste, vous devez tourner. Accrochez-vous-y à cette file. Car c'est cela qui vous conduit jusqu'à votre délivrance. Gardez vos mains levées. Ne baissez pas les bras. Je n'aime pas quelqu'un qui est découragé chaque moment. Il est toujours découragé. Gardez toujours les mains levées.
bien. Quelque chose vous a touché. Et dites, c'est fini. Alors, suivez cela. C'est fini. Quand Dieu vous chuchote que c'est fini, c'est fini. Vous avez sa parole. Il vous conduira à la victoire. À la fois, vous pouvez être guéri. Quiconque croit peut être guéri. Alléluia. Gardez vos mains levées. Jusqu'à ce que vous sentiez la foi de Dieu. Il y a votre foi. Il y a aussi la foi de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que vous sentiez la foi de Dieu. C'est de baisser en vous. Alors, suivez cela. Seigneur, c'est le Seigneur est pour nous. Un appui. Un appui. C'est lui notre appui. Un refuge. Un refuge. En d'autres termes, c'est l'ambassade de Dieu. Là où vous allez, vous vous cachez dedans. Il est le refuge. Il est aussi un secours qui ne marque jamais dans les temps de détresse. Et maintenant, on prie, il dit au Père, Père, il y a une urgence ce soir pour les gens. Et puis le Seigneur, qui est pour nous un appui et un secours, qui ne manque jamais dans les détresse. Oh Dieu, puisse les mains de la foi se lever ce soir. Spirituellement parlant, pas juste les mains naturelles physiques, mais les mains de la foi qui n'ont que quelque chose qui puisse toucher quelque chose. Mais Père, puisse les bras de la foi qui peut aller au-delà de ce monde maudit. Ce monde, c'est la main de la foi qui peut monter, quitter ce monde maudit, qui peut monter, aller jusqu'aux étoiles, aller dépasser les étoiles, jusqu'à toucher son vêtement. La main, pas la main physique, pas la main naturelle, mais la main de la foi. La main de la foi est trop longue. Ça peut quitter ici. Ça dépasse ce monde maudit. Et ça va. Ça dépasse les étoiles. Jusqu'à atteindre les trônes. Et jusqu'à atteindre son vêtement. Quand vous le touchez, à la tête de sang, lorsqu'il a touché, la perte s'est arrêtée. La lame un jour, il a prié pour un enfant qui n'avait pas de Dieu, qui était aveugle. Et un jour, il ne voyait pas, il n'avait pas de Dieu. Il prie, pas question, sans solution. Branham parle à la foi. Il dit, je monte maintenant. Alléluia. Je monte, je me tiens maintenant devant le trône. Je suis maintenant devant le trône. Je pointe mon doigt dans le sang. Le sang de Jésus. Je pointe mon doigt. Amen. Il descend avec le sang. Il a purifié les pieds. Et la foi était guérie. Spontanément. Alléluia.
regarde les étoiles jusqu'à les toucher. Quand vous les touchez, oui, vous avez la solution à vos problèmes. Puisqu'il voit retentir du ciel disant. Puisqu'il voit retentir du ciel disant, je suis le Seigneur qui te guérit de tout pour confirmer ma parole. Je suis Jéhovah Shammah. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis ici pour t'aider. Il est là pour faire quoi? Pour t'aider. Amen. Amen. Vous voulez être aidé par le Seigneur. Il est le secours qui ne manque jamais. Frère Branham dit, même si vous êtes seul, comme nous avons parlé de fou de Gadara, qui n'habitait pas la ville. Il n'était pas en ville. Il est allé loin, même au cimetière. C'est là où il est resté. Mais c'est vous, le fou là, le fou de Gadara avait besoin de lui. Il avait besoin du secours de l'Éternel. Et comme il est un secours de la papa, vous savez pourquoi Jésus est appelé Mère Jéhovah? Mère règle. Il est la mère règle. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous protège. La mère règle, quand il a des petits, il peut les déposer là dans les vallées. Et lui ne restera pas là. Il va monter au creux du rocher. Au creux du rocher, à la montagne. Et pourquoi il monte là? Le frère m'a dit, il monte là pour surveiller le alentours. Pour regarder plus loin. S'il voit une bête féroce qui veut venir, il va descendre vite et récupérer les petits. S'il va voir une tempête qui s'approche, il va descendre vite pour récupérer ses petits. Il viendra au secours. Et Dieu ne vous laissera pas sans les secours. Parce qu'il ne vous secourt pas, qui va encore nous? Amen. Amen. S'il ne te secourt pas, qui peut te secourir? Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de secours, c'est un malheureux. C'est un malheureux. Quand quelqu'un peut-être ne connaît la chose là-bas, commence à nous menacer, il y a personne pour les venir à l'aide. Il est malheureux. Mais si pendant qu'on les menace là, peut-être il dit de la police, arrive. Mais ils vont fuir. C'est quoi ça? C'est un secours. Alléluia. Le fou de Gadara, il était loin. Mais il avait besoin du secours de Dieu. Et le Seigneur me dit, Jésus a fait un trajet pour venir au secours de cet homme. Il a traversé des mers. Il a traversé des villes. Il a laissé des villages. Il a laissé les gens de sécurité. Mais il est allé à l'aide. Frère, il se peut que si vous êtes, on ne connaît pas votre marraine. Mais il y a quelqu'un qui peut donner le votre marraine, c'est le Seigneur Jésus. À travers le Seigneur. Alléluia. Il peut traverser
le ciel pour une seule âme. Ayez confiance en lui. Écoutez ça. Le plus de Gadara. Nous le voyons ici dans Jésus. Nous le voyons donc ici. On ne l'a jamais retrouvé quelque part et Vincent est là pour du non-sens du tout. Jésus, on ne l'a jamais retrouvé en dédéré pour l'État. Ça est là pour des choses de non-sens. Amen. Pour les choses de non-sens. Il était toujours occupé à faire la volonté du Père. Occupé aux affaires du Père. Et je le vois ici cette nuit-là, traversant la mer. Oh là là, les vagues musiciens. Et pourquoi cet homme courait-il un tel risque? Après avoir enseigné toute la journée et guéri les malades, il a pris un risque. Nous le trouvons maintenant là, dans une petite barque, traversant la mer. C'est parce que là, sur notre territoire, à Gadara, une seule âme les réclamait. Et cette âme-là, c'était l'âme d'un fou. Si un fou, Jésus pouvait lui venir en aide. Il ne peut pas te venir au chalet. Les voilà traversant la mer. Allez jusque dans ce territoire-là. Allez jusqu'à Gadara. Pour une seule âme qui les réclamait. Pensez-y. Traverser la mer sous un violent orage. Braver ce péril dangereux. Comme il les affrontait cette nuit-là. Pour sauver une seule âme et guérir une seule personne. Il a quitté un rivage de lac sous l'orage toute la nuit jusqu'au lendemain. Affrontant cette grande marée cette nuit-là pour guérir une seule personne. Et voici ce que je dirais, mon frère. Il descendrait de la gloire cet après-midi pour libérer n'importe qui. Alléluia. Il descendrait de la gloire cet après-midi pour libérer n'importe qui. C'est vrai. Il bravera chaque église, chaque critique et tout le reste, chaque fanatique et tout le reste pour venir auprès de vous, pour guérir cet après-midi et vous rétablir. Amen. Amen. Pourquoi il viendra? Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Si c'est fou là avait besoin de lui et qu'il est allé là, il l'a secouru. Il peut aussi te secourir. L'homme qui était écrasé, ces jeunes garçons qui étaient sous la voiture renversée et qui ne pouvaient pas sortir. Le homme arrive là, il dit, monsieur, tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Tu veux te devenir maintenant? Oui. Alors, Dieu intervient. Il a dit, maintenant tourne la voiture.
Branham tournait la voiture. Et la voiture s'est redressée. C'était quoi ça? C'était le secours de Dieu. Dieu, si tu peux compter combien il t'a secouru dans la vie. Il t'a secouru pendant des moments très difficiles. Pendant les moments des accidents, il t'a secouru. Il t'a donné à manger, il t'a secouru. Il est celui qui continue encore. Frère Branham dit, comme il t'avait aidé, il est encore capable de t'aider. Et confiance en lui, il va encore faire plus. Amen. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez jamais. Même si tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois personne. Non, il y a quelqu'un. Dieu qui est invisible, mais il est là. Vous savez, David peut le dire ici. Qui dit, je lève mes yeux vers le montagne. Vous me donnez le secours. C'est une expérience qu'il raconte. C'est une expérience. Amen. Cette expérience, il dit beaucoup de fois. Je peux raconter mes 2-3 de ces témoignages. Et un jour, pendant qu'il était en brousse, on criait de la famille. Les gens, même sa famille ne connaissait pas que nous avons un frère là-bas. Mais Dieu, qui connaissait David, il a dit à son prophète, pourquoi Dieu n'avait pas précisé pour dire dans le milieu d'Esaïe, il y a un appartement à David. Dieu fait ce qu'il veut. Toi ne connais pas bien, n'enseigne pas de ce qu'il veut. Oui, c'était Dieu. Est-ce qu'il ne savait pas? Oui, il savait. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Va dans la maison. Il ne connaissait vraiment Esaïe, n'est-ce pas pour lui? Il y a d'autres choses. Dieu, il peut vous regarder. Il ne vous appelle pas par votre nom, mais il vous connaît ce qu'il avait mis en vous. Alléluia. Amen. Va dans la maison d'Esaïe. Oui. Il y a un roi là-bas. Et quand les prophètes arrivent, Esaïe dit gloire à Dieu. Dieu nous envoie ici. D'ailleurs, le premier, il est costaud géant. En tout cas, lui, il sera le même. Quand le premier sort, Dieu dit ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Esaïe dit non, Dieu l'a rejeté. Est-ce qu'il avait pu pécher? Non. Mais c'était Dieu. Il faisait son choix. Dieu est libre. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et à qui il veut. Le deuxième choix, Dieu le rejette. Le troisième, le quatrième, jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Même le septième n'était pas reconnu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète n'a pas dit, mais c'est tout. Les enfants que vous avez fait tout ça. Moi, je peux dire, on va faire non, c'est c'est vrai. Aïe, aïe, il y a-t-il pas des prénoms? Non, oui. Il y a un autre. Mais lui, il n'a pas de temps de dire, ouais, le peuple de mort.
Ne sous-estimez personne. Dieu, il sait quel mystère il a mis dans chacun de vous. Et chacun est utile à son poste. Amen. Amen. Même le sale que vous disiez a été délivré. L'autre, il a salité. A été délivré. Ah oui? J'ai expérimenté ça un jour. Quand notre moteur avait brûlé derrière. Quand il savait quoi faire, le feu l'a arraché un peu là. Il ne savait pas quoi faire. La sœur là qui était derrière, court vite. Qu'est-ce qu'il y avait de l'eau là? Des eaux comme ça. Là, il y a cette eau. Et l'eau a aidé. Il a pris de l'eau, il a jeté. Mais s'il n'y avait pas de l'eau, l'eau sale, a été de l'eau. Acclamons le Seigneur Jésus. Surtout quand ne négligez personne. Ne négligez personne. Il y a personne ici. David, l'oublié de la famille. L'oublié de la famille. Il y a quelqu'un. Il y a un brousse là-bas. C'est un berger. L'autre la même. J'ai dit oui. Mais pourquoi tout ce fait, je ne pourrais pas préciser? Pourquoi il ne doit pas préciser? Quand vous avez Dieu dans le nouveau seulement, et d'abord parce qu'on va dire, tu es mettre droit là. Dieu n'est pas là. Et il ne se soucie même pas de ça. Oui, c'est lui. Il court vite, il le voit. Il donne l'huile sur la tête. Lorsque David a reçu l'onction, le frère de la Bible dit que l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter de sorte que David, là où il était réveillé. Il chantait les cantiques il chantait pour bien la télé. Non, vous devez payer l'argent pour écouter. Non, il est payé personne, il ne peut pas payer les gens. Il est chanté le Seigneur. Et c'est cantique pour la puissance de Jésus aujourd'hui. Alléluia. De sorte que là-bas, les lions sortent. Les lions sortent. Il attrape les petits. Il part avec. David face au lion. Il était puissant. Et capable de l'affronter. Il pouvait dire qui peut m'aider. Il regarde la gauche. Il regarde la droite.
là. Et terminé dans là. C'est-à-dire ça aussi. Et dans le fond, Dieu lui dit, la tête de moment où vous dites, nous présentons de l'ailleurs. Alors, affronte-les. Affronte-les. Il prend la fronde. Il a dit, amen. Qui a déjà vu une fronde tuer lion? C'est possible? Même les chiens ne peuvent pas mourir par les lance-pierres. Oui, quand tu as d'abord pour la lance-pierre, c'est pas le même que le lion. Mais lion, lion, mourir par la lance-pierre. Toi, tu vas dire que c'est la lance-pierre vraiment. Non, ce n'était pas la lance-pierre. C'était Dieu. Le secours de l'Éternel. La puissance de Dieu qui avait qui était en train de la pour tuer les lions. Parce que le diable peut venir comme un lion. Mais Jésus et le secours il peut terrasser. C'est lui qui est comme un lion. Parce que c'est lui qui est le lion de la vie de Jésus. David regarde les montagnes, de gauche, de droite à droite. Regarde à l'Europe, regarde à gauche, au village, dans la famille. Personne ne peut m'aider. Mais j'ai l'onction de Dieu. J'ai le secours de l'Éternel. Il y a les gens, ils ne savent pas où s'appuyer. Il y a un appui. Le Seigneur est Jésus-Christ. Oh, je me sens bien. Il y a un appui. Le Seigneur est Jésus-Christ. Appuyez-vous sur lui. Il ne dira pas que tu pèses. Dieu peut prendre les filles, d'autres ne peuvent pas les filles. Celui-là peut avoir les maillots. Dieu peut la sourire dans les filles. Mais quelqu'un qui ne dira pas dans les filles, il va y aller. La personne qui ne dira pas dans les filles, nous nous sommes des petits poissons. Et lui est le grand océan. On ne peut pas voir terminer l'océan. Dieu, il est le grand océan. Dieu, c'est la grande bénédiction. On ne terminera pas. Nous sommes comme des petits poissons. On peut voir, on peut grossir, mais on ne terminera pas le temps. On ne terminera pas sa miséricorde. On ne terminera pas sa bénédiction. On ne terminera pas sa guérison. On ne terminera pas sa délivrance. On ne terminera pas sa puissance. Il en a en abondance. Nous sommes comme des petits souris. Dans les champs, dans les champs, il y a beaucoup de monde. Alléluia. David regarde. Dieu est la montagne. Aucun secours. Gloire à Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes parce que je pouvais avoir les secours. Pour mon mariage, je ne pense que je vais avoir les secours là-bas. Non.
Finalement, il a compris que le secours ne vient pas chez Papa Moïse. Le secours vient de l'Éternel. Il a fait les pieds et la terre. Il a tué les lions. Ce n'est pas lui. C'était Dieu. De même, un autre jour, et nous c'est venu encore. Comme il avait l'expérience déjà, il a appliqué la même chose. Le même Dieu qui avait tué les lions, il a tué l'ours. Le même Dieu qui a fait ce problème ici, il peut vous délivrer ça. Le même Dieu qui avait fait ça, il peut vous faire ça. Dieu n'est pas mon temps. Il n'est pas mon temps. C'est un Dieu de diversité. Et Dieu de variété. Il est Dieu. Il peut faire ça. Il peut faire ça. C'est comme ça qu'un jour, quand Goliath avait la scène de pluie à Israël, l'armée de l'Éternel, il est à la scène de pluie, il dit, je vais vous exterminer, et personne ne peut me résister. Aujourd'hui. Il y a un Dieu qui est là. Il voit que c'est lui qui est la finalité. La finalité est à notre Dieu. Le défi que Goliath avait lancé, c'est pas de la blague. Oh, Goliath avait fait une blague à sa note. Ce n'était pas de la blague. Regardez Goliath, les regardez comme ça. Un homme entraîné de la guerre depuis son enfance. Ouais, d'être en vie. Les diables que nous combattons aujourd'hui, il a commencé le combat depuis le ciel. Ce n'est pas un petit combattant. Et il a combattu au cours des arts. Un grand combattant. Et c'est pourquoi, pour les gens, il faut entrer en David. Et la David en parlant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. Et quand il a lancé les deux, il pensait que c'est lui qui était la finalité. Parce qu'il avait vaincu les Philistins. Les Amoréens. Quand tout il partit, il vainquait. Et il a pensé, il n'est pas contre Israël. Les diables partent. Ils vont faire le message. Le message, c'est le dernier cartouche. C'est bien passé. Et Branham dit, avant de l'épouse de l'or, il va séparer ce monde. Ce monde sera séparé. Laissez s'interdire et résigner le message. Et les autres vont me quitter le message. Vous, accrochez-vous au message. S'ils vont mourir, mourrez dans le message. Même si ça sera fait un jour, moi aussi je quitte. Toi, reste dans le message. Ah oui, oui. Oui. Un géant, un
un expérimenté. Même Saoul et le regarde. On a toujours combattu. Celui-ci qui peut l'affronter. Tout le monde recule. Tout le monde recule. Nous sommes au temps où il y a les rétrogrades. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont abandonné le front. Beaucoup reculent. Et rien d'avancer, on recule. Beaucoup sont dans la position de recul. Amen. 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 Qui pouvait l'affronter? Goliath. Qui pouvait l'affronter? Même le roi lui-même pouvait réussir. Mais le secours vient de l'Éternel. David, lorsqu'il est arrivé, ce n'était pas David. C'était l'Éternel en David. Alléluia. Quand il arrive, il dit qui est celui-ci qui affronte, qui injurie, qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il y a quelqu'un qui connaît votre valeur. Oui, il y a quelqu'un qui connaît votre valeur. Les autres peuvent vous ridiculiser. Ils peuvent parler mal de vous. Ils peuvent vous combattre. Mais il y a quelqu'un qui connaît votre bien valeur. Il dit, qui est celui-ci qui insulte l'armée du Dieu vivant? Donc David a d'abord remis le peuple à sa place. A d'abord remis le peuple dans leur position. Ça c'est l'armée du Dieu. L'histoire est aussi possible. Malgré tu es géant, mais tu es le circoncis. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit que j'ai. Tu ne peux pas le laisser voir. Et les crédits, et les circoncis. Et tu viens pour affronter l'armée. Moi je vais t'affronter. Je vais t'affronter. Et les frères de David, au lieu de l'encourager, il y a les frères découragés. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Même parmi nous ici, combien ont été déjà découragés par les bêtes parmi nous? Et si vous êtes restés forts, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. David, toi, on connaît ton orgueil. Tu es orgueilleux, toi. D'ailleurs, tu étais venu faire quoi ici? Qui était venu faire quoi? Jésus aussi venu, non? Jésus aussi venu. Tu es venu faire quoi? Jésus aussi, toi aussi tu es venu faire quoi? Tu es un passager. Acclamons le Seigneur. Tu peux entendre le Seigneur. Je suis là. D'ailleurs, je vais l'affronter. Et quand le moment est arrivé, David a dit, tu viens devant moi au nom de tes dieux. Moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que il est le secours. La présence de David avec la foi, avec les expériences, ce n'était pas David.
Il prend la fronde. Il prend les 5 cailloux qui est le nom de Jésus. Le nom infaillible. Le nom invisible. Le nom à être honoré par le Sauveur. Mais le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. Alléluia. Le nom de la délivrance. Il prend le nom de Jésus. Il la roule dans la foi. Il a lancé le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même, il a récupéré la pierre. Il y a d'autres choses que vous commencez que Dieu récupère. Oh, c'est un grand jubilé. Les grands jubilés, Jésus, il prend la pierre. Il fait ça. Tu ne sauras pas comment les balles vont entrer. Tu ne sauras pas comment ça va entrer. Mais tu vas te retrouver vaincu. Alléluia. Dieu a récupéré la pierre. Au front, à l'endroit idéal. Il faut frapper par la tête. Il a frappé. Et Goliath ne s'est pas retrouvé. Il ne s'est pas retrouvé. Alors qu'il était bien contrôlé là où les pierres ne pouvaient pas entrer. Non. Dieu sait. Faire confiance en lui. David pouvait dire le même Dieu. Le même Dieu qui avait tué les lions. La forme. Le même Dieu qui avait tué l'ours. Le même Dieu. Et d'ailleurs, tu seras comme l'Inde. Tu vas jeter l'expérience. Tu vas jeter l'expérience. Voilà pourquoi je peux me dire. Nous devons aller d'expérience en expérience. De gloire en gloire. De puissance en puissance. S'il y a fait, il faut qu'il fasse encore. S'il a délivré, qu'il délivre encore. S'il a guéri, qu'il guérisse encore.